Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Randy Orton, un utilisateur populaire sur TikTok, est connu pour ses vidéos drôles et pleines d'autodérision. Pourtant, derrière cet humour, il a souvent évoqué un sujet bien plus inquiétant, la possibilité que sa maison soit hantée. Pour en avoir le cœur net, il décide récemment d'installer une caméra connectée dans son salon. Un soir, alors qu'il est tranquillement chez lui, il reçoit plusieurs notifications de cette caméra. Pensant que ce sont simplement ses chiens qui bougent dans la pièce, il ne s'en inquiète pas sur le moment. Mais ce qu'il va découvrir en regardant les images va complètement changer son état d'esprit. Sur la vidéo, tout semble calme, jusqu'à ce qu'une chaise, posée près de la table à manger, se mette soudainement à glisser brutalement sur le sol. Le mouvement est rapide, net, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait tiré avec force. Quelques secondes plus tard, la chaise continue de se déplacer lentement, sortant du champ de la caméra. Randy affirme ne pas avoir la moindre explication à ce phénomène. Et honnêtement, à sa place, je réfléchirais à 2 fois avant de m'asseoir de nouveau à cette table. Il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous avec l'impression étrange que quelque chose vous suivait. C'est exactement ce qui semble être arrivé à un homme, comme en témoignent les images captées par une caméra de sécurité installée devant sa porte. L'histoire commence de manière banale. On le voit arriver tranquillement chez lui. Pourtant, juste avant d'entrer, il jette un rapide coup d'œil derrière lui, comme s'il avait senti une présence dans son dos. Puis il franchit le seuil et referme la porte. Mais c'est à ce moment précis que tout bascule. À peine la porte se referme-t-elle qu'une silhouette blanche glisse rapidement à l'intérieur, dans son dos. Une forme floue, presque translucide, qui semble passer sans bruit, comme si elle cherchait à se faufiler discrètement. Un reflet, une illusion, ou bien quelque chose de plus troublant. Difficile à dire, le mystère reste entier. Certains lieux conservent l'empreinte de ce qui s'y est passé. C'est ce que semble démontrer une récente enquête menée par une équipe de chasseurs de fantômes dans un ancien bus, pas n'importe lequel, un ambulance-bus récemment retiré du service. D'après les informations recueillies, une personne y aurait perdu la vie seulement quelques jours avant que l'équipe n'obtienne l'autorisation d'y passer la nuit. Ce qu'ils vont y enregistrer ne laissera personne indifférent. No los queremos molestar, simplemente queremos detallar que ustedes de verdad están con nosotros. Lector, déjalo encima de la camilla. Ahí está, se encendió una. Y no se ve ese Se encendió una. No me acerqué lo suficiente. Correcto. Para que se encienda, mira. Mira, Pablo le está dando. Ok, ya tenemos una respuesta. Quiere decir de que pues Sí, hay algún tipo de energía aquí. Mira, el lector, mira el lector. Dans un silence pesant, on voit le détecteur EMF s'agiter subitement, ses voyants rouges clignotant de plus en plus vite, juste à l'endroit exact où le patient aurait rendu son dernier souffle. Aucun appareil électronique n'est en marche, pas de talkie-walkie, pas de source de courant visible. Et pourtant, l'intensité grimpe rapidement, comme si quelque chose ou quelqu'un répondait à une présence invisible. Face à ce genre de manifestation, difficile de rester rationnel, à moins que vous n'ayez une explication. Après une longue journée de travail, il n'avait qu'une envie, se détendre devant sa console. Mais au moment d'allumer sa PlayStation 5, quelque chose d'étrange s'est produit. Un courant d'air glacial a traversé la pièce, comme un souffle froid venu de nulle part. Immédiatement, une sensation de malaise l'a envahi. Inquiet, sans comprendre ce qu'il se passait, il sort son téléphone, ouvre l'appareil photo et commence à filmer. And I come back and something is say something, I'm giving up on you. But anywhere I would have followed you.
That's my kid, dude. Don't. Serious. I mean, it's nothing. I gotta get that back up. Goddamn. Jesus Christ. Dès les premières secondes de l'enregistrement, un phénomène troublant se produit. L'un des cadres accrochés au mur se met à osciller tout seul. Personne ne le touche, il bouge lentement. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre. Il s'agit d'une photo de ses enfants. Ce détail rend la scène encore plus inquiétante. Loin d'un simple hasard, cette manifestation semble intentionnelle. Comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à envoyer un message précis en choisissant cette image-là. Pris de panique, l'homme appelle aussitôt sa mère qui gardait ses enfants ce soir-là. Mais elle ne répond pas. Était-elle simplement endormie? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Sans nouvelles et sans suite, nous ne le saurons probablement jamais. Depuis qu'il est enfant, Alan a toujours eu cette étrange sensation, celle d'être suivi, observé, comme si une présence sombre ne le quittait jamais. Peu importe où il allait, ce sentiment pesant restait là, tapi dans l'ombre. Chaque nuit, en essayant de s'endormir, il ouvrait parfois les yeux et voyait la même chose. Une silhouette noire, immobile, plantée dans un coin de sa chambre. Un homme entièrement vêtu de noir, debout dans l'obscurité, à le fixer sans bouger. Aujourd'hui adulte, Alan affirme avoir enfin capté la preuve de cette présence. Grâce à une caméra de sécurité sans fil installée devant chez lui, Alan a filmé une scène troublante en pleine nuit. Une silhouette sombre apparaît brusquement à l'écran, comme sortie de nulle part. Elle avance lentement vers la droite, puis disparaît derrière un pilier. Mais ce qui rend la scène vraiment étrange, c'est qu'elle ne réapparaît jamais de l'autre côté. Elle s'efface, tout simplement. En revoyant ces images pour la première fois, Alan a senti un frisson glacé lui parcourir le dos. Tout lui est revenu. Les nuits d'enfance, les visions de cette forme noire et cette sensation persistante que quoi qu'il fasse, il n'est jamais vraiment seul. C'était une journée comme les autres dans l'atelier d'un mécanicien. Entre les étincelles de soudure et le bruit habituel des outils, rien ne laissait présager qu'un événement étrange allait venir perturber sa routine. Concentré sur son travail, il n'imaginait pas une seule seconde que quelque chose d'inexplicable allait se produire juste derrière lui. Alors que les étincelles jaillissent et que les bruits d'atelier résonnent en fond, la grande porte du garage se met à grincer et s'ouvre toute seule, lentement, sans que personne ne soit visible dans les environs. Le mécanicien, surpris, se retourne immédiatement, pensant qu'un collègue vient d'arriver ou que quelqu'un tire sur la chaîne d'ouverture. Mais il n'y a absolument personne. Un phénomène qui, pour certains, pourrait avoir une explication technique. Mais pour d'autres, cette ouverture soudaine, dans une ambiance déjà pesante, semble bien plus étrange qu'il n'y paraît. Cette enquête nous vient de Midwest Ghost Hunter, un passionné de paranormal qui explore des lieux réputés hantés à travers le Midwest américain. Cette fois, il se rend dans un cimetière isolé, enveloppé d'un épais brouillard, quelque part au cœur du Wisconsin rural. The newer side, because they do have some reports out here too. They do say that activity goes on this side. That is one weird sounding bird. I don't know what that is. If there's any spirits out here with me, could you give me a sign of some sort? Oh, they even have like a old water pump here. That's pretty cool.
see if anyone's over here. Whoa, what was that? It was like a rattling sound. That sounded like the gate. Man, I swear this is the longest I've ever taken to walk into a cemetery. Do you dare me to go in? If you want me to go in, just let me know. Whoa! Dude! No way! Oh, shit! Oh, dude, that thing just freaking shot! Dès les premiers instants, un bruit de cliquetis se fait entendre. Puis, sans avertissement, une porte se referme brutalement derrière lui. Somebody over here? Hello? Oh. Oh, Jesus. Dude, there's something. People say they see you out here. Could you manifest yourself before me? I'm sure it'd be a sight to behold. Whoa, whoa. What the hell is that? Dude, there's something behind. Something behind his tombstone. Whoa. Thank you. Thank you. He just responded. I heard that. Chief, like I said, I mean you no harm. I mean you no disrespect. I hope you don't mind me being here. Is there something you're trying to tell me? Oh my God. He said leave. He said leave. I just heard him. I heard his voice clear as day say leave. Leave this place. Poursuivant son exploration, il utilise une caméra thermique. C'est alors qu'il capte l'image d'une silhouette blanche stationnée près d'une pierre tombale. Are you marching through this cemetery? I just want to say that I commend you. I commend you for your service, whoever you are. Oh, 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 he just whistled at me. Holy shit. It's like they're whistling and like ordering me around. Oh, dude, that was so freaking crazy. That gave me serious chills. There it is. There it is. Dude, I just caught that. I caught that on camera. Holy shit, dude, that freaking shadow just passed by that tombstone. Oh God. Okay, now I am really terrified to go over there. Oh God. This is insane. All right, Ian's getting tired out now, okay? So you're gonna have to do something wherever I'm at right now. Why don't you come over and play over here? Did you see that? Did you see that? Oh my God, oh my God. They're on top of the freaking mausoleum. They're right on top of it. Un peu plus tard, il filme une forme blanche qui semble l'observer juste derrière une tombe. C'est à ce moment précis qu'il décide de quitter les lieux pour sa propre sécurité. Joe, créateur du compte TikTok Trailblazer, discutait tranquillement avec son oncle quand la conversation a pris une tournure des plus étranges. Son oncle lui confie alors avoir vu quelque chose d'inexpliqué sur la vidéo de sa caméra de surveillance. Intrigué, Joe regarde les images et reste figé, les yeux écarquillés. Sur le trottoir, juste devant la maison, une forme humaine brumeuse glisse lentement. Elle semble faite de fumée, sans aucun contour solide, aucun passant, aucune présence autour.
Pourtant, cette silhouette traverse l'écran sans bruit. Joe et son oncle revoient la séquence plusieurs fois, sans parvenir à comprendre ce qu'ils viennent de voir. Depuis 2 ans, Sammy vit avec une présence étrange. Des phénomènes inexpliqués se manifestent autour d'elle, où qu'elle aille. Pourtant, rien ne semblait vraiment menaçant. Alors elle a choisi de l'ignorer, pensant avoir affaire à une entité inoffensive, presque familière. Mais un jour, poussée par la curiosité, Sammy tente une petite expérience. Elle veut savoir si cette chose, qui la suit depuis tout ce temps, est vraiment consciente de sa présence. Ce qu'elle va filmer dépasse toutes ses attentes. Can you move that? No. Can you move that again, please? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. What? Can you do that again? Can you do it again? Oh my god, oh my god. À sa grande surprise, la bouteille bouge, exactement au moment où elle le demande. Ce mouvement, aussi simple qu'il soit, va bouleverser ses certitudes. L'entité semble non seulement réceptive à sa voix, mais aussi paisible. Aucun signe d'agressivité, aucun comportement violent. Sammy commence alors à envisager une autre possibilité. Et si cette présence cherchait simplement à entrer en contact avec elle? Julien pensait passer des vacances tranquilles dans un petit village suisse nommé Caribbean. Un matin, il pousse la porte d'un café au charme ancien, mais à l'intérieur, personne. Pas de serveur, aucun client, même pas un bruit. Le lieu semble figé dans le temps. Intrigué mais pas inquiet, Julien s'installe quand même, sort son ordinateur et décide d'y passer l'après-midi. Les heures passent et personne n'entre. Il se dit que c'est peut-être normal, le village compte à peine 25 habitants. Mais les jours suivants, le silence continue et personne n'apparaît. Le 4e jour, poussé par une sensation étrange, Julien décide d'observer un peu plus attentivement les lieux. C'est là que tout bascule. Depuis l'extérieur, il filme l'étage du café. Soudain, une chaise, sur le balcon, recule lentement, toute seule. Pris de panique, Julien recule, puis se met à courir sans même se retourner. Le lendemain matin, il quitte le village précipitamment. Encore troublé, il raconte tout à son guide. Celui-ci lui sourit simplement. « Oh, ça, c'est juste l'ancien propriétaire. Il est mort il y a des années, mais il n'a jamais quitté les lieux. C'est lui qui tient le café. Maintenant. » Le compte TikTok WV Paranormal est tenu par un homme vivant en pleine forêt avec sa famille. Après plusieurs événements troublants aux abords de sa maison, il décide d'installer des caméras tout autour de sa propriété. Et une nuit, l'une d'elles capture quelque chose qui va lui glacer le sang. Depuis l'obscurité de la forêt, une silhouette grise et étrange émerge lentement. La créature semble posséder de longs bras fins,
anormalement étiré. Une morphologie difficile à associer à quoi que ce soit de connu. 5 jours plus tard, une nouvelle alerte de la caméra l'informe d'un autre passage. La même silhouette réapparaît. Son corps gris, ses bras interminables et ses mouvements lents et saccadés sont clairement visibles, avant qu'elle ne s'éclipse à droite de l'image, disparaissant dans les ténèbres. Difficile de croire qu'il s'agisse d'un simple animal. 2 hypothèses demeurent. Un esprit ou quelqu'un d'étrangement humain, mais qui, visiblement, avait désespérément besoin d'un coup de main. Il paraît qu'il y a maintenant près d'1 milliard de personnes actives sur TikTok. Faites-vous partie de ces gens-là? Kylie est sur TikTok, mais contrairement aux autres personnes, elle n'a posté qu'une seule et unique vidéo. La voici. Kylie a posté cette vidéo pour demander les avis des internautes sur ce qu'elle vient de vivre. Et le fait qu'elle n'ait posté que ce seul et unique clip montre qu'elle ne cherche absolument pas de vues, mais veut vraiment avoir des explications. Les images montrent comme si quelqu'un tenait une partie de ses cheveux. De 1, ça ne peut en aucun cas être de l'électricité statique, car celle-ci affecte normalement toutes les mèches, et non pas seulement une partie. Et de 2, ça ne peut pas non plus être tenu par un fil, car on voit bien qu'elle a fait passer une autre partie de ses cheveux par-dessus, et rien ne s'est passé. Conclusion, cela n'est peut-être qu'un esprit ou un poltergeist qui voudrait interagir avec Kylie. Quelle est votre théorie sur ce qu'elle a filmé? N'hésitez pas à la partager en commentaire. Quelles sont les activités que vous aimez bien faire avec vos proches? Peut-être que c'est sortir manger, faire du shopping ou tout simplement aller faire les courses. Pour la brésilienne Natalia Valente, un jour, elle a décidé d'aller visiter un asile abandonné. Quel étrange passe-temps! Cet asile a été créé il y a 30 ans et c'est suite à plusieurs cas de meurtre sur des enfants en son sein que l'État a décidé de le fermer pour de bon. Mais depuis, les rumeurs disent qu'il est extrêmement hanté. Est-ce que Natalia et ses amis vont confirmer ces dires? Voyons ensemble. A gente vai entrar, já chegamos. Tô com medo! Entramos. Gente do céu. Olha o tanto que a gente andou, olha isso. É muito grande. Agora a gente tá indo pra ala rosa. A ala rosa é a mais pesada que tem. Pra você ter noção, ele veio uma vez e não quer nem descer. A gente tá numa parte onde tem vários brinquedos. Vários, a Emília. É a parte de brinquedos. Lorsqu'ils vont vers la partie appelée Pink Wink, que quelque chose commence à se passer. Parte 5 e essa é a ala rosa que a gente... Não, tia. Foi vocês? Jura por Deus, jura? Eu tava junto com ela. Tipo, aqui real é bem pesado. Parte 3 da ala rosa, que é a pior ala que tem. Gente, quanto barro no chão. Aqui é a lavagem de roupa. A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da ala rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. D'abord, il faut savoir que Pink Wing, c'est le lieu de l'asile où le plus de fantômes se feraient voir, car c'était là qu'on enfermait les enfants autrefois. On y voit d'ailleurs plusieurs jouets et posters laissés sur le sol. Ensuite, il y a une partie de Pink Wing qu'il fallait accéder via la cour. On la voit dans la dernière partie de la vidéo. Le groupe se rend vers cet endroit et remarquez en haut de l'écran, bizarrement, 3 enfants les regardent du premier étage. Mais qui sont-ils? Et que font-ils là? Cet endroit est normalement abandonné.
Malheureusement, on n'en saura pas plus sur ces enfants. La vidéo qui va suivre a été publiée par un homme qui assiste à d'étranges manifestations chez lui. Des objets qui bougent, des portes qui claquent, et parfois, même des silhouettes font leur apparition autour de la maison. Jusque-là, il a toujours essayé de trouver des explications logiques à ce qui se passe. Mais les choses se sont intensifiées et depuis, il ne sait plus vraiment quoi faire. Comme dernier recours, il a fait appel à un prêtre. Mais enfin, un jour, il décide d'enregistrer un événement pour le moins déroutant. Regardez bien attentivement ce qui va se passer. 5 de la tarde, en mi casa, veo la cámara, llaman, no hay nadie. Pero no hay nadie. No hay nadie, golpean la puerta. Esto es rarísimo. ¡Ay! Rarísimo. ¿Qué es esto? No hay nadie parado abajo. ¿Salgo, Batata? Estoy en pedo y hay alguien ahí. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué está ahí? ¿Ay? Comme vous l'avez bien vu, il n'y a personne dehors. Jusque-là, vous me direz que c'est peut-être un complice ou que le son a été rajouté au montage. Mais ça n'explique en rien la silhouette qui fait soudainement son apparition. Il n'y a rien de l'autre côté de la fenêtre qui pourrait causer cette ombre qui est semblable à celle d'un humain. Et comme si toute la situation n'était pas assez flippante, la pompe à pneus, posée juste à côté du vélo, tombe toute seule. Est-ce que la maison est vraiment hantée ou est-ce une série de coïncidences? En tout cas, si l'un de vous a une explication sur ce qui s'est passé, je suis preneur. J'espère que Mario publiera bientôt d'autres vidéos des manifestations qui se passent chez lui. La prochaine vidéo vient de la chaîne YouTube Pupunu. La personne qui filme a anciennement travaillé dans une entreprise en tant qu'agent de surveillance. Et durant son shift vers minuit, il observe une présence sur les images. Voici les vidéos. Il raconte que son ancien employeur ne voulait pas du tout faire circuler cette vidéo et que dû à cela a affecté son travail. Il a été renvoyé à cause de cette fameuse vidéo. Dessus, on aperçoit une forme blanche en mouvement. Le visage serait celui d'un enfant. Pourquoi est-ce que cette entreprise a-t-elle agi ainsi vers lui? Est-ce parce qu'elle a peur que ces images puissent affecter son business? Ou bien est-ce que ses dirigeants cacheraient quelque chose à propos de cet enfant pris en vidéo? Cette dernière hypothèse, si elle s'avère être vraie, serait des plus sinistres. Aller explorer un cimetière à la tombée de la nuit, quelle idée folle, diraient certains, tandis que d'autres sauteraient sur l'occasion. L'extrait suivant a été publié sur Reddit par Spuz, il y a un peu plus de 3 ans. L'extrait a été retiré quelques jours après sa publication par le modérateur du subreddit, le jugeant trop effrayant. La vidéo a l'air d'être filmée par une bande d'amis dans un sous-sol, mais je ne suis pas sûr étant donné qu'aucune information n'a été donnée. L'endroit est sombre, et seule la lampe de torche leur sert de source de lumière. Tout a l'air normal, jusqu'à ce qu'ils capturent quelque chose de terrifiant. Candle, bro. There's a candle. Is that a candle?
Okay, I need... What the fuck? Turn your fucking lights off. Lights off, dude. Turn your fucking lights off. What the shit? I can't see shit. I can't see shit. Wait, hold on, turn your flashlight. Ils s'apprêtent à s'engouffrer dans la pièce lorsqu'ils entendent soudainement quelque chose bouger. Une créature humanoïde fait son apparition au milieu de la pénombre et semble se diriger vers les garçons. Son visage est dénué de traits et son corps est disproportionné. L'extrait est trop sombre pour identifier ce que c'était réellement. Une chose est sûre, le cri que l'on entend vers la fin de la vidéo est tout sauf humain. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi s'agit-il? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.